Eh bien bonjour, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, vous vous dites Marie, ça suffit les intros dans la voiture, mais écoutez, là c'est spécial. C'est spécial et toute cette semaine est spéciale, je vais vous expliquer. Par où commencer ? Honnêtement, je suis déjà impressionnée d'être à la 6e semaine et d'avoir fait quelque chose toutes les semaines pendant 6 semaines. Mais il se trouve que je suis quand même quelqu'un qui fonctionne un peu bizarrement. C'est-à-dire que je suis très motivée pendant un temps qui est en général très court et après, je m'effondre, je me morfonds sur ma vie et je n'arrive à rien. C'est littéralement le cycle perpétuel de mon existence. Et il a fallu que ça arrive. Ça allait forcément arriver. Moi, franchement, je trouve déjà pas mal d'avoir tenu 6 semaines. Donc cette semaine, écoutez-moi bien, il y a eu des choses, mais il y a surtout eu beaucoup de moi qui s'est plaint. Je me suis plaint beaucoup, à répétition, tout au long de la semaine. Je vais vous épargner la plupart. Mais disons que j'ai commencé la vidéo en rentrant de la semaine 5 et il s'est passé quelque chose d'assez particulier. Voilà. Eh bien bonjour, j'espère que tout se passe bien pour vous cette semaine. Moi, je n'ai pas la meilleure des semaines. Vous savez le feeling quand vous rentrez de quelque part, genre de vacances ou d'un truc, d'un événement et tout, et c'était trop cool, vous avez fait plein de trucs et tout, et vous rentrez et vous revenez un petit peu dans votre routine. Alors, j'aime bien ma routine, mais la semaine dernière, j'étais dans le sud, à Montpellier, pour faire le tournage de la semaine 5, qui s'est super bien passé, c'était superbe, mais ça fait déjà beaucoup de mais. Quand j'étais dans le sud, j'étais censée faire 2 tournages, la semaine 5 et la semaine 6. Le problème, c'est que j'ai dû partir avant, parce que j'ai eu un problème de type fête du village, impromptu, ce qui voulait dire qu'à 13h, il y avait déjà la musique à fond, il y avait la fanfare, il y avait les mecs avec la trompette, il y avait tout, il y avait la totale. Et pour faire court, je n'aurais jamais pu dormir et je devais repartir le lendemain soir, mais avec une nuit sans sommeil, faire le tournage plus machin. Bref, ça a été annulé. Mais j'avais un super projet en tête, je voulais faire des photos en drone parce que Yuno a un costume de dinosaure gonflable. Vous allez me dire, Marie, quel est le rapport ? Il y en a pas, je voulais faire des photos de type alerte à Malibu, de juste nous en dinosaures gonflables qui courons sur la plage. L'idée était parfaite, mais là je ne peux plus faire cette idée pour l'instant. Mais du coup, je me retrouve avec une semaine où je dois faire donc autre chose, mais il y a eu encore un problème. Enfin, un problème. Ah tiens, le soleil dit bonjour, sympa de sa part. Il se trouve que je suis partie de nuit et je suis arrivée chez moi vers genre 3h du matin et je sais pas si vous avez déjà conduit de nuit, mais il faut se mettre dans un état d'esprit de je ne dormirai jamais. Je ne dormirai plus jamais de ma vie. Je ne suis pas fatiguée, je ne connais pas la fatigue. Et je suis arrivée à 3h du mat et ça m'a totalement décalée. Et là, ça fait 5 jours que je vais me coucher. Au début, c'était à 4h. Ensuite à 7h du mat, et là plus vers les 9h du mat. Mais écoutez, ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas ? On a tous des moments pendant les vacances ou pendant des moments creux de notre vie où on essaye d'être motivé et on peut l'être pendant un petit moment et il y a toujours, du moins pour mon cas, il y a toujours des rechutes. Mais ça arrive à tout le monde et c'est pas grave, on ne peut pas être à fond toutes les semaines de l'année. J'adore le drama alors que tu sais la meuf elle fait ça depuis 1 mois et demi. Je suis faible, d'accord ? Non mais on peut pas être à fond tout le temps, donc je vais réfléchir à quelle chose je vais pouvoir faire de cette semaine. Mais voilà, je vais me motiver. Je vais trouver un truc. Donc j'avais quand même une bonne mentalité, juste d'aller de l'avant, il faut aller de l'avant et c'est vrai. Et est-ce que j'ai réussi ? On va dire que oui, pour certains trucs. Peut-être pas pour le rythme. Je filme actuellement au lever de soleil, il est 6h20 du matin. Est-ce que j'ai dormi ? Voilà, mais écoutez, le challenge était important. C'est important pour moi de faire une vidéo par semaine et de me prouver que je peux le faire et de vous prouver que... Enfin, vous prouver... Non, je vous prouve rien. Mais juste vous donner du contenu, même s'il n'est pas exceptionnel à chaque fois. C'est dur pour moi parce que j'aimerais que tout soit exceptionnel à chaque fois. Mais ce n'est pas possible physiquement d'être parfait et de faire des choses incroyables pendant 52 semaines. Peut-être pour certaines personnes, oui, mais moi, ce n'est pas possible. J'ai des rechutes de type joie qui s'en va au loin, très régulièrement. Donc j'ai continué à me morfondre, en voix off cette fois-ci. J'ai vu un graphique de productivité sur Twitter l'autre jour et je me suis sentie attaquée personnellement, tellement ça me représente. J'ai l'impression de ne fonctionner que comme ça. Soit je suis extrêmement motivée, soit il y a rien, le néant. Mon mental, ma vie, ma productivité, le travail, c'est tout
ou rien. Et dans les semaines de rien, j'ai tendance à faire le pire truc qu'on puisse faire, c'est-à-dire scroll pendant des heures sur les réseaux sociaux et sur TikTok, où je vois, va savoir pourquoi je tombe toujours là-dessus sur TikTok, plein de créateurs de contenu qui ont plein d'argent et plein d'amis et qui font plein de trucs et qui sont super heureux, et moi à côté je suis là à galérer toute seule. Et je sais pas si vous êtes pareil, mais ça pour le coup c'est vraiment bizarre. Quand je vais pas bien, je ne m'autorise rien. Genre je suis en mode meuf, t'es même pas capable de faire quoi que ce soit de productif, d'où t'as le droit de t'amuser en fait. Donc je ne fais rien. Quand j'essaye de faire quelque chose, je suis tellement de mauvaise humeur que j'éloigne un peu tout le monde. Donc je me retrouve toute seule, je joue toute seule, je broie du noir toute seule. Bref, il y a des semaines comme ça. Et tout le monde a ce genre de semaines, et tout le monde fait avec différemment, on va dire. Mais il y a pas grand monde qui le montre, parce que c'est pas fun et pas très intéressant à voir quelqu'un qui se morfond pour aucune raison valable. Mais ça arrive. Et je ne sais pas comment font les créateurs de contenu qui filment tous les jours ou toutes les semaines pendant 1 an, 2 ans, 3 ans et qui n'ont jamais une journée moins bien que les autres. Ouais non, c'était pas fou cette semaine. Mais je me suis quand même dit qu'il fallait faire quelque chose. Juste une petite sortie, un petit truc, une photo. Et écoutez, j'ai cherché. Avec l'agent J, nous avons cherché quelque chose qu'on pouvait faire de nuit. Parce que clairement, le rythme de vie était moyen. J'aurais pu faire quelque chose au lever du soleil. Mais je me suis dit pourquoi pas, la nuit, pourquoi pas. Et j'ai trouvé un festival de lumière. Quelle belle façon de commencer la journée. Je me suis levée, j'ai fait mon café, je me pose et j'ouvre même pas les volets parce que je n'ai pas envie. Je sais ce que je vais voir. Rien, ou un coucher de soleil. De toute façon, il faut vivre les volets fermés. En ce moment, c'est l'été, il fait trop chaud, n'est-ce pas? Je me cherche des excuses. C'est terrible. Non mais voilà, ça aura été la semaine de la nuit. C'est comme ça. Ça fait 7 jours que j'essaye de me motiver en vain. Donc plutôt que de me répéter que je suis une incapable, je vais juste aller de l'avant. Et j'ai trouvé une solution. Quitte à vivre de nuit, autant faire des photos de nuit. J'en ai fait quelques-unes de nuit depuis le début du challenge, mais c'est pas parce que je vivais la nuit, c'est juste parce que la nuit se couche tôt. Et je dis ça, on est fin août. Pas du tout, mais vraiment. Mais je m'améliore en photo de nuit. Et il se trouve que là, ça peut être un bon test. Il y a un truc, pas loin de chez moi, à genre 1 heure de voiture, une espèce d'exposition lumineuse, un truc avec plein de lumière, ou juste c'est trop stylé, je pense qu'il y a plein d'opportunités de photos là-bas. Je sais même pas si c'est autorisé de prendre des photos, mais je pense que oui. C'est un peu touristique, on est fin août, j'y crois moyen. Mais je vais tester en vrai. On va y aller ce soir, on va voir ce que ça donne, histoire d'avoir fait une activité dans la semaine, c'est ce qui compte. Quitte à avoir été une carpe allongée par terre toute la semaine. Pourquoi je dis ça? Au moins faire un truc de productif, au moins un, c'est le but. Cette vidéo pour l'instant c'est Marie qui se plaint, Marie qui se plaint, qui fait rien. Mais elle va faire un truc, Marie. Je suis déjà là dans ma tête. J'ai trouvé un festival de lumière. Enfin, je sais pas vraiment si c'est un festival de lumière. C'était en gros une forêt où ils avaient installé plein de lumière de LED partout. Et ça faisait des jeux de lumière et ça faisait une espèce d'histoire qu'on pouvait suivre et tout. Et on s'est dit génial, on n'a qu'à aller là-bas. C'est en pleine nuit, on y va à minuit. Donc nous y sommes allés. Ah, 22h, n'est-elle pas une belle heure pour partir à l'aventure après une semaine de rien. Finalement, non pas une semaine de rien non plus, une semaine voilà, j'arrête pas de me plaindre. Est-ce que cette caméra elle voit quelque chose? Non hein, je pense que c'est là-bas, c'est bleu là-bas. Mais on voit pas que c'est bleu. Non mais on verra sur les photos, j'y crois. Les plans, faudra les imaginer, d'accord? Je les décrirai. Est-ce qu'avec le téléphone on voit mieux? On voit un peu mieux. On va là-bas. Ah si, on voit bien. On va faire tout ça. Là on est là. Et on va faire tout ça. Cependant, ce que je n'avais pas pris en compte, c'est que il y avait des très jolis jeux de lumière, c'était fort sympathique, mais il y avait aussi de la musique non-stop, ce qui n'est pas très compatible avec YouTube. Donc les plans étaient très beaux, c'était très sympathique, c'était une expérience assez magique qui m'a un petit peu sorti de mon nuage noir, parce que quand même, le monde est beau. C'est déjà suffisant pour se dire que on peut se lever le matin, n'est-ce pas? Donc j'ai fait des photos là-bas, c'était fort sympathique. J'aurais aimé filmer plus, mais comme de toute façon il y avait de la musique non-stop, voilà. Mais les plans sont beaux, les plans sont beaux, je les réutiliserai pour dire que le monde est beau, même quand il est artificiel. Il y a de quoi faire. Les photos, en revanche, je vous en parle après, parce que on n'a pas terminé là. En rentrant de cette exposition, ce festival, le truc avec les lumières, il était 1h du matin et c'était vraiment au milieu de la montagne et c'était incroyable à quel point le ciel était beau. Enfin,
le ciel de nuit, les étoiles. C'était magnifique. Plus on s'éloigne de la ville, moins il y a de lumière et du coup mieux on voit la galaxie, les étoiles, tout ça. Le jour se lève, on me voit de moins en moins, un peu mieux. Non, là on voit juste que j'ai des cernes. D'un côté je ne dors pas. Ça se voit que j'ai passé une mauvaise semaine. Mais du coup ce moment-là était magique parce que du coup je me suis dit que j'allais essayer de prendre des photos de la Voie lactée parce que j'ai souvent essayé de prendre des photos des étoiles. Ça ne rend jamais bien. J'essaye pourtant, ça ne rend jamais comme je vois les choses. Et en général, quand tu prends une photo des étoiles, c'est censé rendre beaucoup mieux qu'à l'œil nu, parce que la caméra peut voir beaucoup plus, parce qu'elle voit pendant beaucoup plus longtemps, elle absorbe la lumière pendant beaucoup plus longtemps. Et bref, j'ai jamais réussi, mais là, c'était vraiment nuit noire, c'était le moment pour tester. Donc évidemment, j'ai essayé de vous montrer en direct, mais on voit rien. C'est normal, il est 1h du mat. C'est fou parce que on voit vraiment rien avec le téléphone. Hein. Mais pourtant, là devant nous, il y a ça. Hein. Et ça rend trop bien, franchement. Ouais, c'est vraiment beau. Même avec le flash, je vois rien. On peut voir mon visage. Waouh! Mais j'ai terminé avec des photos dans les lumières et des photos des étoiles donc. Et donc, oui je sais, je fais l'entièreté de cette vidéo dans ma voiture, c'est terrible, il n'y a rien qui va, mais écoutez, c'est la semaine où rien ne va. Il y en aura d'autres où rien n'ira, il y en aura d'autres où ça ira mieux et il y en aura d'autres qui seront absolument perfectissimo. Mais celle-ci... Voilà, pour les photos finales, il y en avait malheureusement vraiment pas beaucoup dans les lumières qui rendaient bien, parce que c'est vrai qu'on se détachait pas assez des lumières. Il y en a une qui rend vraiment super bien, parce que c'était le bon moment, les lumières étaient au bon moment avec la retouche et tout, la gingie, tout ça. Elle a une vibe Halloween, je trouve. Bon, on est fin août, c'est pas grave, mais c'est presque Halloween, finalement, fin août. Je suis trop fan. Mais les autres photos des lumières, malheureusement, les lumières étaient vraiment sympas, mais c'était plus sympa en vidéo parce que c'était compliqué à prendre en photo, du moins pour moi. Quand je m'améliorerais peut-être, hein. Je suis sûre c'est le genre de truc qui doit faire des événements pour Halloween et tout, Noël, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Potentiellement y retourner, potentiellement. Mais là où je suis choquée positivement, c'est les photos de la Voie lactée que j'ai faite. Parce que franchement, c'est incroyable, c'est à couper le souffle. Alors je sais qu'elles ont rien de particulier par rapport à toutes les autres photos de la Voie lactée, c'est la même. Spoiler alerte, on regarde tous la même. Bon, ça dépend, si j'habitais en Australie, ce serait pas exactement la même, mais elle a rien de spécial, je suis pas dessus, mais j'ai essayé de me prendre en photo avec la Voie lactée, et en fait c'est super compliqué parce que tu peux pas avoir le ciel plus quelque chose en même temps, faudrait en prendre plusieurs et les superposer, et je suis pas encore à ce stade. Donc ce sont des photos très basiques de la Voie lactée, genre vraiment très basiques, juste on voit la Voie lactée, il y a des petites silhouettes d'arbres, histoire de dire quand même. Mais comme ce sont mes premières photos de la Voie lactée, vraiment ever, où ça rend bien, où on la voit bien, elles sont spéciales pour moi. Surtout en partant du fait que la semaine était horrible, que j'avais aucune motivation, que j'étais juste à me morfondre dans mon lit, dans mon canapé toute la semaine à me dire que j'étais une merde. Et au final, je suis quand même sortie, même si c'était juste une soirée et que c'était juste quelques heures. J'ai fait quelque chose de productif de ma semaine. J'en garde des souvenirs. J'ai quand même quelque chose. Et rien que ça, c'est beau. C'est pas parfait, ce n'est pas perfectissimo, mais au moins, j'ai réussi à me bouger. Voilà. Écoutez, parfois il y a des semaines où on est juste content d'arriver au bout. Et c'est clairement le genre de semaine que j'ai passé. Et hélas, je passe souvent ce genre de semaine. Et j'espère que ce challenge va m'aider à aller de l'avant et passer moins de semaines comme ça. Mais au pire des cas, on les passera ensemble, on se morfondra ensemble, et puis on essaiera quand même de se bouger un petit peu, même si c'est très vite fait, c'est mieux que rien. Voilà, c'était une belle expérience, mine de rien. Encore une fois, je sais pas quelle photo choisir par contre, parce que j'en ai toujours deux préférées. Celle de la Jangie en mode Halloween, elle est trop stylée, mais celle de la Voie lactée, elle est spéciale, parce que c'est la première fois que je capture la Voie lactée, mais elle a rien de fou. Alors que celle de la Jangie, elle a la vibe. Je ne sais pas, j'aime trop les deux. Donc comme d'hab, je vais vous laisser choisir au final. Et puis voilà. Et ça va être dur de poster une vidéo aussi imparfaite que ça, mais écoutez, parfois il faut juste aller de l'avant. C'est ce que j'essaye de faire. Et les prochaines semaines seront mieux. Normalement, il y a des choses prévues les prochaines semaines qui seront bien, j'espère. Si c'est annulé, on se morfondra pour la semaine 7. Mais non, normalement il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Écoutez, sur ce, je vais rentrer chez moi parce que oui, je filme de ma voiture parce que je ne filme pas chez moi parce qu'il est 6h du matin. Écoutez, il y a des semaines comme ça. Et je vous dis à la semaine 7 pour de nouvelles aventures. Au moins, écoutez, mes vidéos sont réelles.
C'est-à-dire que si ça va pas, ça va pas. Et je crois que clairement, je l'ai répété 8 milliards de fois dans la vidéo, ça doit être redondant, mais redondant. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ceci. Le soleil est désormais totalement levé. On ne voit plus rien. Nous avons vécu une belle chose ensemble aujourd'hui. Si ça peut vous motiver à faire un petit truc dans votre semaine, vous en aurez peut-être des jolis résultats. En plus, en ce moment, c'est l'été, du coup, il fait pas très froid dehors. Du coup, la nuit, pour prendre des photos des étoiles, c'est pas mal. Juste au cas où, si vous voulez. Bref, j'arrive pas à dire au revoir. Merci d'avoir regardé ceci. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Et je dis jamais ça d'habitude. Et on s'en fout, vous faites ce que vous voulez en vrai. Ouais, voilà. Écoutez, merci d'avoir suivi. Voilà.